Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Maison Castor, enseigne spécialisée dans la construction de maisons prêtes à finir, a fait appel à l'agence Dagobert pour orchestrer sa communication online. Une série de scénettes mettant en scène Victor ont ainsi vu le jour. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Adeline Vezin, chef de produit Maison Castor, et Alexia Rousselet, chef de projet Dagobert. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Expression. Merci. Donc avant de découvrir ensemble cette communication online, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de Maison Castor ? Alors Maison Castor fait partie du groupe Geoxia, qui est un acteur majeur de la construction de maisons individuelles en France. Geoxia, c'est 2200 collaborateurs en France, plus de 220 points de vente. Et les marques qui font partie du groupe, entre autres, Maison Phoenix, Maison Castor et Maison Familiale. Maison Castor, donc c'est l'enseigne du groupe qui propose des maisons prêtes à finir en fonction des compétences de la clientèle. Et c'est 40 agences en France et à peu près 900 maisons qui sont construites chaque année. D'accord. Donc j'imagine que Maison Castor suit une certaine stratégie de communication, donc pour prendre la parole, comme c'est le cas justement au niveau de cette communication online. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement justement la stratégie de communication de Maison Castor ? Alors la stratégie de communication de Maison Castor, elle est assez récente. C'est une marque qui a été fondée en 83. Donc la principale communication, c'est souvent en local. Et là, la prise de parole qui est faite sur cette campagne, c'est au national, sur le canal du web, puisque c'est en relation avec notre cible, qui est une cible dont l'âge est entre 25 et 35 ans. Et la problématique de cette campagne, c'était de faire connaître le concept, de faire connaître la marque et de faire du bruit autour de cette marque. D'accord, donc j'imagine que vous avez construit un brief pour l'adresser à l'agence. Voilà, il y a eu un appel d'offres qui a été fait auprès de 4 agences. Donc on a exposé la problématique, où est-ce qu'on voulait aller. Et donc Dagobert a fait partie des agences à qui on a fait appel et qui a gagné effectivement cet appel d'offres. D'accord. Donc justement, au sein de l'agence, comment vous avez accueilli ce brief ? C'était un sujet sur lequel vous aviez déjà travaillé ou c'était nouveau pour vous ? Alors, quand le brief Maison Castor est arrivé, en fait, c'était un sujet qui était assez neuf pour nous. On n'avait pas beaucoup travaillé avec des marques liées au monde de l'immobilier ou de la construction. Et c'est un sujet qui nous a tout de suite intéressés, en fait, tout simplement parce que chez Dagobert, on a plusieurs expertises, le digital, mais aussi une branche qui s'appelle DImage, qui est spécialisée dans la production de vidéos. Donc cet appel d'offres-là nous permettait effectivement de travailler et d'accompagner une marque sur une quasi-entrée sur le digital et en plus d'allier plusieurs expertises chez nous pour pouvoir concentrer en fait toutes les productions et tout le dispositif en interne. D'accord, donc quelles ont été justement vos premières recommandations auprès de Maison Castor ? Alors en fait, quand le brief est arrivé, le premier constat en fait qu'on a eu, c'est tout simplement que les marques de ce secteur-là se positionnent toujours sur l'affect et sur le fait que la cible a très envie de posséder un premier bien. On est sur une cible de 25-35, comme le disait Adeline. Primo-accédant, voilà. Premier achat. Premier achat de maison. D'accord. C'est des gens qui n'ont pas forcément le budget et toutes les campagnes sont toujours basées sur l'envie d'acheter ce premier bien. Nous, on a eu envie de se placer différemment parce que le concept des maisons à finir soi-même est un peu moins connu. Donc on s'est dit, quelles sont les choses que les gens connaissent mal ou quelles sont les idées reçues qu'ils ont par rapport à la construction d'une maison à terminer soi-même et comment on peut les rassurer là-dessus et détourner un petit peu les idées reçues, les idées préfabriquées pour rassurer la clientèle, lui apporter un message intéressant et le convaincre de la qualité et de l'intérêt d'une Maison Castor à finir soi-même. D'accord, donc une série de scénettes a vu le jour. Vous allez nous les présenter tout de suite avec un personnage qui s'appelle Victor. Vous pourrez aussi nous dire pourquoi c'est Victor avec un K. Pourquoi Victor avec un K ? Je pense que c'était pour le côté différent, le côté atypique du personnage. Victor n'est pas d'accord, c'était aussi pour la résonance avec Maison Castor, d'où le nom et le d'accord. On a réalisé 5 scénettes. Chaque sujet en fait, de scénette était lié à un a priori sur les maisons à construire soi-même. Et en fait, après, chaque vidéo était conçue de la même façon. Il y avait toujours un petit jingle d'entrée. Victor était dans son salon avec un courrier de lecteur ou un email. Et il expliquait tout de suite dans ce courrier qu'est-ce qui le dérangeait, pourquoi il n'était pas d'accord. En règle générale, le personnage est un petit peu colérique. Il aime bien se mettre en scène, il part un petit peu dans des délires et tout ça. C'était aussi ça qui était très intéressant et très sympa à mettre en scène sur ces petites scénettes. C'était le décalage entre lui dans son salon
en train de dire « je ne suis pas d'accord ». Et par exemple, à un moment où il se mettait très très en colère, on le voyait rougir et gonfler. Donc ça, c'était le petit côté en fait pour dédramatiser le sujet. Et donc les 5 sujets qu'on a traités dans ces vidéos, le premier c'était l'as du bricolage. À savoir, est-ce qu'il faut vraiment être un pro du bricolage pour terminer sa maison soi-même? D'accord. Ensuite, il y a eu le problème de terrain, parce que quand on veut faire construire une maison, souvent il y a le problème du terrain qui se pose et Maison Castor, via ses partenaires, offre à la clientèle une offre de terrain adaptée. Ensuite, les matériaux. Il y a eu les matériaux, donc là, voilà, rassurer sur le fait que les maisons à terminer soi-même respectent des normes de qualité, les matériaux respectent des normes de qualité. Il y a eu l'accompagnement de Maison Castor, parce qu'effectivement, parfois, le client peut avoir peur de se retrouver tout seul à la livraison de sa maison. Et donc, cette vidéo était là pour rassurer, en disant voilà, qu'il y avait des outils qui sont là pour aider le client dans toute la progression de la fin de son chantier. Et puis un sujet sur les maisons qui étaient trop semblables. Donc là, c'était pour montrer qu'avec Maison Castor, il y a une personnalisation qui est possible, que ce soit tant sur l'extérieur que l'intérieur, avec des plans aménageables, des options extérieures qui permettent vraiment d'apporter un esthétique particulier à la maison. D'accord. Donc en quoi c'était important justement pour Maison Castor de mettre en avant ces 5 thèmes principaux? Parce que c'est les 5 thèmes qui reviennent dans la discussion avec un client, c'est les 5 sujets sur lesquels il nous questionne. Et du coup, voilà, c'était les 5 points qu'on voulait mettre en avant et qu'on voulait justement dédramatiser par cette communication auprès de notre cible. D'accord, donc vous avez quand même osé les scénettes entre guillemets humoristiques, ouais. En tout cas au ton décalé. Où sont visibles justement ces scénettes? Alors, ces scénettes sont visibles sur Internet. Effectivement, une communication décalée s'adapte à Internet parce que voilà, c'est facilement diffusable. L'internaute aime bien ce genre de vidéos sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce ton décalé. Voilà, c'était vraiment en adéquation avec le support et pour faire du bruit autour de la marque. Et donc, c'est visible sur un site qui est dédié à Victor, donc qui s'appelle victorn'estpadaccord.com, et sur une chaîne YouTube, donc la chaîne Maison Castor. Et je crois qu'elles sont reprises aussi sur votre page Facebook. Elles sont reprises sur la page Facebook et sur le site Maison Castor aussi, qui relie au site Victor. D'accord. En quoi justement c'était important de lancer un site événementiel, donc victorn'estpadaccord.com, où sont disponibles ces vidéos. En quoi justement c'est important de créer un site événementiel pour marquer vraiment cette communication online? L'idée en fait de ce site-là, c'était tout simplement que le site Maison Castor, qui est un site corporate, a énormément de contenu. Et nous, pour le lancement de cette opération-là, on voulait donner la possibilité sur une plateforme dédiée d'avoir un contenu un peu plus light, mais directement orienté en fait sur les réponses aux questions de la cible. L'idée c'était de se dire, on leur donne ici un contenu qui est simple, facile, on a les 5 vidéos, en dessous on avait aussi 5 questions-réponses qui étaient liées au sujet qui était traité dans la vidéo, et un formulaire si jamais les personnes ont envie de connaître... Prendre contact avec la marque. Voilà. L'idée c'était de rassembler dans un point fixe ces 3 informations-là. D'accord. Peu de contenu, mais bien pensé, bien structuré. Et si jamais ils avaient besoin de plus d'informations, il y avait des redirections perpétuelles sur le site plus global. D'accord. Donc c'était à la fois un site riche et important, mais qui disait juste les informations essentielles. Exactement. Pour après se renseigner. D'accord. En parallèle, vous avez également lancé une campagne d'emailing et d'IRP. En quoi c'est important aussi pour la marque de communiquer auprès d'un large public, justement? C'est pour soutenir une telle campagne, pour faire connaître effectivement ces vidéos, il faut en parler. Donc Maison Castor a une base de données de clients actifs d'à peu près 25 000 clients. Donc il était important de leur montrer ce que faisait la marque et puis leur faire découvrir ces vidéos et du coup aussi les rassurer sur ces a priori pour les maisons prêtes à finir. Et après, par exemple, la campagne d'e-réputation ou les campagnes de bannières permettaient aussi d'aller chercher le public cible dans les différents endroits qu'il a l'habitude de fréquenter, sur les sites qu'il a l'habitude de visiter ou sur des blogs qui sont en lien par exemple avec la construction, avec le fait l'habitat, l'immobilier, l'environnement, do it yourself, tous ces sujets-là qui au final sont des sujets qui sont en affinité avec notre cible et notre sujet ici aussi. C'était pour avoir un panel un peu plus large de visibilité pour attraper du trafic. Donc c'est une communication online, c'est quand même peut-être pas une première, mais en tout cas c'est nouveau pour Maison Castor, un ton décalé que nous réserve l'avenir. Que nous réserve l'avenir, beaucoup de choses je l'espère, que nous réserve l'avenir. Aujourd'hui la campagne a été lancée il y a très peu de temps, donc on va vraiment attendre de voir les résultats de cette campagne.
de voir quelles sont les retombées. Et ensuite, on va positionner notre stratégie qui effectivement, je pense, continuera sur le online parce que c'est vraiment en adéquation avec notre cible. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est figé pour le moment. On attend vraiment d'avoir les retours de cette campagne Victor. D'accord, et on peut imaginer des nouvelles scénettes avec Victor ou... On peut imaginer totalement des nouvelles scénettes avec Victor qui répondront elles aussi à de nouveaux sujets. À des nouveaux sujets sur la maison Castor, sur les maisons Castor. Très bien, j'invite les internautes à rejoindre le site Victor n'est pas d'accord, puisque nous on est d'accord pour qu'ils y aillent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.